Alors on va commencer, je déclare ouverte la séance du conseil municipal du 16 juillet 2020. Avec un petit peu de retard, nous nous en excusons, on a eu un petit problème d'imprimante. Je propose comme secrétaire de séance le conseiller municipal le plus jeune présent. Est-ce que tout le monde est d'accord pour élire monsieur Alfornel Florent, secrétaire de séance? Qui est pour? À l'unanimité, Florent, tu es élu secrétaire de séance. Donc, tu vas procéder à l'appel. Merci. Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Présente. Daniel Guiran. Présent. Sonia Bourrelli-Marcelli. Présente. Johan Michelosi. Procuration à Daniel Guiran. Marielle Veuillet. Présente. Éric Desailles. Présent. Rola Vigreux-Andraos. Présente. Dominique Chêne. Présent. Marie-Dominique Bagous. Elle arrive, elle est de là-haut. Claire Parère. Présente. Sandra Vesperini. Présente. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Touel-Clément. Présente. Florent Alfornel, présent. Nicole Ferréaux. Présente. Stéphane Tardif. Présent. Joël Albanez. Présent. Guillaume Volant. Présent. Nathalie Aubrieux. Présente. Guillaume Cordoba. Procuration à Rodolphe Lemaire. France Lefort. Présente. Christophe Casa. Présent. Solange Aruta. Présente. Louis Fouan. Procuration à Dominique Chêne. Magali Selle. Procuration à Sonia Bourrelli-Marcelli. Agnès Pénins. Présent. Olivier Pinson-Ducel. Présent. Martine Iobé. Présent. Marc Lévy. Présent. Ludivine Prigent. Présent. Christophe Neuville. Présent. Dominique Flao. Bernard Targovla. Présent. Merci beaucoup. Donc on va attaquer avec la première délibération qui concerne les affaires générales et notamment la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Est-ce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance? Est-ce que vous souhaitez que je vous la lise en entier? Est-ce qu'il y a des interrogations, des demandes par contre? Vas-y, je t'écoute. Vas-y, tu parles, il faut que tu parles fort, ça fait... non. Vas-y, rappuie. 1, 2, 1, 2. Ah ben, voilà, ça y est. Non, non. Il s'agit du paragraphe 3. Procéder aux meilleures conditions du marché à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires. En fait, c'est juste une interrogation par rapport au montant. Est-ce qu'il y a un montant plafond ou est-ce que... enfin, quelles sont les opérations préliminaires qui amènent le maire à agir dans ce sens? Une fois que vous avez prévu, par exemple, l'emprunt au budget, le maire peut tout à fait souscrire à l'emprunt. Il faut que le budget ait été voté, bien sûr, préalablement. Si vous en êtes d'accord, on va procéder au vote. Donc, il est je vais y arriver. Proposé à l'Assemblée délibérante d'accorder les délégations ci-dessus au maire dans le cadre des dispositions légales et réglementaires ainsi définies. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. La deuxième délibération concerne également les affaires générales, avec l'adoption des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Donc, le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux. Le montant plafond des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints est déterminé par la loi, par l'article L2123 du CGCT. Donc, c'est le Code général des collectivités territoriales. Les
Les indemnités sont assujetties à la CSG, à la CRDS, à une cotisation retraite obligatoire, IRCANTEC. Elles sont aussi soumises à l'impôt. Depuis 2013, les indemnités de fonction de certains élus locaux sont également assujetties aux cotisations de sécurité sociale si leur montant brut excède 1 564,50 € par mois. L'enveloppe indemnitaire s'élève pour la commune de Fuveau à 11 084,86 € brut par mois. Dans la limite de ce plafond, une délibération unique est prévue pour la durée du mandat, en prenant soin de fixer le montant des indemnités au pourcentage de l'indice 1027. Donc ainsi, il est proposé au conseil municipal de fixer les indemnités du maire pour l'exercice de ses fonctions à 65% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 2 528,11 € brut mensuel, de fixer les indemnités des adjoints au nombre de 8 pour l'exercice de leurs fonctions au taux de 20% de l'indice brut 1027 de la fonction publique territoriale, soit 769 € brut mensuel, et ce, à compter des arrêtés de délégation de fonctions, de fixer les indemnités des conseillers municipaux au nombre de 15 pour l'exercice de leurs fonctions, à compter des arrêtés de délégation, au taux de 4% de l'indice brut 1027 de la fonction publique territoriale, soit 150 € brut mensuel, de revaloriser automatiquement les indemnités précitées en fonction de l'évolution de la valeur et d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? En fait, on souhaitait savoir quelle était la liste des noms au niveau des délégations que vous allez proposer à tous les conseillers municipaux, s'il vous plaît. La liste de noms ? Oui, la liste des délégations par personne. Voilà, c'est l'ensemble des... l'ensemble des conseillers municipaux va avoir une délégation, à l'exception de Madame Selle, qui n'en souhaitait pas. Donc voilà. Après les arrêtés, je vais les publier demain ou en début de semaine prochaine. Hein, mais bien sûr, on vous en fera lecture sans problème, on vous les fera passer sans problème. Moi, je voudrais soulever un point à propos des indemnités des conseillers municipaux. J'ai demandé donc par mail à ce qu'ils nous sont envoyés le précédent règlement intérieur que nous devons travailler ensemble. Oui. À ce propos, j'aimerais savoir si, on aimerait qu'il soit ajouté à ce règlement intérieur une obligation de présence minimum sur l'année aux conseils municipaux. Et si ce n'est pas le cas, au-delà de 4 absences sur un an, il y a à peu près 10 à 11 conseils, de supprimer cette indemnité, puisque ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de présence suffisante au sein du conseil municipal. Voilà, c'est une proposition. Si tu le veux bien, de toute façon, on va le travailler ensemble. On vous l'avait proposé et c'est très volontiers. D'ici la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, on vous fera passer le règlement intérieur avec les modifications légales que nous devons y apporter depuis 2014, puisqu'on a passé les 10 000 habitants. Et on souhaitait vous proposer justement un groupe de travail pour pouvoir le voter au prochain conseil qui sera en septembre, fin septembre. Donc on aura le temps de travailler entre fin août et début septembre s'il y en a quelques-uns qui partent en vacances. Super, merci. Ah pardon, excusez-moi. Vas-y. Au-delà de la liste des délégations, est-ce que vous avez prévu de publier une feuille de route en fait, pour chaque élu en charge d'une délégation, précisant un petit peu les attendus, les sujets qui sont inclus dans cette délégation, les projets qui vont être travaillés dans les prochains mois. Donc est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous avez prévu la communiquer au conseil municipal et est-ce que vous avez prévu la communiquer à la population? C'est une question un peu sur la méthode, sur l'organisation, la méthode de gouvernance, d'animation du conseil municipal et de communication des informations à la population. Tout à fait. En fait, on a choisi de travailler par pôle. Et effectivement, il y aura des adjoints et des conseillers municipaux par pôle. Et donc, on va travailler de manière très transversale, tous ensemble. Et ce sera très visible puisque vous aurez, tout comme la population, le schéma, on va dire le nuage qui vous précisera
l'ensemble des pôles et l'ensemble des délégations de chacun. Sachant que, bien sûr, vous l'avez remarqué, dans une municipalité, tout est très transversal. Et l'idée, c'est de travailler justement tous ensemble. Est-ce qu'il y aura des échéances de fixer par rapport à ces pôles pour faire X projets? Je ne sais pas, je n'en ai pas en tête, mais... Bien sûr. Oui, chaque pôle aura sa feuille de route. Ça va, super. Merci. S'il n'y a plus de questions, on peut procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc la troisième délibération concerne toujours les affaires générales pour les frais de formation des élus. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de prévoir une ligne budgétaire de 2 000 € au budget général de la commune au titre de la formation des élus. En effet, l'article L 2123-12 du CGCT dispose que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs besoins. Les frais de formation sont une dépense obligatoire pour une commune à condition que l'organisme de formation soit agréé par le ministre de l'Intérieur. Il est proposé de réglementer l'utilisation de ces crédits pour que chaque élu puisse en bénéficier et de limiter ainsi à 3 jours par an et par élu les formations. La formation choisie doit être en adéquation avec les fonctions de l'élu. Cela signifie que la formation doit présenter un lien direct avec le mandat exercé et une corrélation directe avec les fonctions exercées. Chaque année sera annexé au compte administratif un tableau récapitulatif des actions de formation financées à ce titre. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de prévoir au budget de la commune une ligne budgétaire de 2 000 € pour la formation des élus et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. J'aurais pu le voir à la fin de la soirée. Je voulais savoir si effectivement tous les élus étaient concernés, y compris les élus de la minorité, des oppositions. Vous êtes des élus. Très bien. Donc, bien entendu, vous avez tout à fait droit à la formation qui vous convient. Il faut savoir que ce vote de 2 000 € au budget, déjà il est amendable si on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant parce qu'on a augmenté en nombre d'élus, etc. On pourra tout à fait en discuter et éventuellement l'augmenter pour les années qui viennent. Et la deuxième chose, c'est de vous dire également que ça, c'est vraiment des formations avec des organismes de formation agréés par l'État, mais vous avez également la TD 13 qui vous propose très régulièrement des formations qui sont totalement gratuites, donc qui ne rentrent pas dans ce champ-là. Donc vous avez 2 systèmes pour vous former. Voilà. Moi, j'ai fait plusieurs formations par le biais de la TD, et ce sont des formations de très grande qualité. Tout à fait. Et gratuit. S'il n'y a plus de questions, on peut procéder au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Donc la prochaine délibération, c'est donc les représentants de la commune au sein des établissements publics de coopération intercommunale. Alors, précédemment, avant de commencer cette délibération, je voulais juste vous demander si vous souhaitiez, si vous en êtes d'accord, que l'on vote à main levée. Si c'est le cas, il faut qu'on ait l'unanimité du conseil municipal. Sinon, ce n'est pas grave, on peut faire à bulletin secret. Donc, qui est pour qu'on fasse à main levée? Merci beaucoup. Donc, les représentants de la commune au sein des établissements publics de coopération intercommunale. Donc, la désignation des représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, donc ce qu'on appelle la CLET, afin de pourvoir au poste des délégués de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Il est proposé au conseil municipal d'élire un membre titulaire et un membre suppléant. Le vote uninominal a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Par dérogation, nous le ferons à main levée. Donc son candidat en liste 1
titulaire Éric Desailles et suppléant Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Est-ce qu'il y a une deuxième liste? Alors, son candidat, donc en titulaire Marc Lévy, monsieur Marc Lévy, et en suppléant Ludivine Prigent. Je vous propose de voter. Qui est pour la liste 1? Merci. Et pour la liste 2? Quel suspense. On peut passer directement au... Ouais. Non, c'est important. Tout à fait. Ça s'appelle la démocratie. On a la vraie surprise. Et donc, personne ne s'abstient, on est bien d'accord, et personne n'est contre. Merci beaucoup. Donc, la liste 1 est élue. Donc, désignation des représentants de la commune au syndicat intercommunal du Haut-de-l'Arc, plus communément appelé le CIVOM. Afin de pourvoir au poste de délégué de la commune au syndicat intercommunal du Haut-de-l'Arc, il est proposé au conseil municipal d'élire 2 membres titulaires et un membre suppléant. Le vote uninominal a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Son candidat. Liste 1, titulaire France Lefort, Dominique Chêne, suppléant Béatrice Bonfillon-Chiavassa. La liste 2. Alors, la liste 2, c'est en titulaire Ludivine Prigent et Martine Aubé, et en suppléant Agnès Pellens. Donc, qui est pour la liste 1? Qui est pour la liste 2? Donc la liste 1 est élue à 25 voix contre 8. Donc France Lefort, Dominique Chêne et en suppléant Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Madame le maire, juste une petite question, donc c'est un petit éclairage. Certains de ces mandats valent indemnité. Est-ce que le conseil municipal pourrait avoir communication à des fins de transparence des montants des indemnités perçus par les élus au titre de ces mandats? Alors, pour information, la seule commission aujourd'hui dont nous parlons qui donne lieu à indemnité, c'est justement celui qui vient de passer, c'est le CIVOM. Encore faut-il en être élu président du CIVOM, c'est-à-dire que faire partie de la commission ne donne pas droit à indemnité. Et c'est bien ça, on est d'accord. Hein. Donc voilà. Oui. Pour l'instant, France Lefort est présidente. Ce n'est pas un secret, elle sera candidate à sa succession. Je peux vous donner le montant des indemnités pour Oui. que vous sachiez. Ça a été augmenté fortement. J'étais à 280 €. Je suis à 350. Voilà. Mensuel. Oui, c'est énorme. Bien entendu, il n'y a aucun problème pour qu'on vous communique, mais pour info, toutes les autres commissions ne donnent pas lieu à indemnité. Donc, on passe à la désignation des représentants de la commune au syndicat intercommunal Fondorumi. Donc, liste, je vous fais grâce toujours les mêmes phrases, les 4 premières phrases sont toujours les mêmes. Donc, son candidat, liste 1, titulaire Béatrice Bonfillon-Chiavassa, Joël Albanaise, suppléant Sonia Marcelli, Christophe Casa. Liste 2, titulaire Agnès Pellens, Olivier Pinxon Dussel, suppléant Ludivine Prigent, Bernard Targovla. Pardon. Merci. Qui est pour la liste 1? Et qui est pour la liste 2? Merci. Donc la liste 1 est élue avec 25 voix contre 8 pour la liste 2. Désignation des représentants de la commune au syndicat mixte d'aménagement du bassin de l'Arc, communément appelé le SABA. De la même manière que la première délibération, est-ce que vous avez pu en prendre connaissance avant? Vous souhaitez que je vous en fasse lecture? Vous avez tout lu? Allez. Alors on passe directement au vote.
Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'émettre le vœu que soit désigné comme représentant au comité syndical M. Daniel Guirand, avec comme suppléant Mme Claire Parère, et d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire. Je vous fais juste une petite remarque, c'est que donc au sabbat, c'est une proposition que nous faisons à la métropole, et ils ne sont pas tenus d'élire l'ensemble des représentants pour toutes les communes. Hein. Donc on vous tiendra au courant. C'est vraiment une désignation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de représentants que de communes ou comment ça fonctionne? Oui, c'est ça, mais il y a moins de représentants que de communes. C'est ça. C'est comme avant. Oui. Donc, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Alors, on passe à la désignation des représentants de la commune au syndicat mixte d'électrification départementale, appelé le SMED. Donc, son candidat en liste 1, titulaire Daniel Guirand, et en suppléant Christophe Cazat. Écoute Agnès. J'étais en train de lire. Titulaire Dominique Flao et suppléant Marc Lévy. Donc qui est pour la liste 1? Merci. Et pour la liste 2? Merci. La liste 1 est donc élue à la majorité. Désignation des représentants de la commune au syndicat intercommunal de la gestion du relais assistante maternelle territoriale, connu sous le nom du RAM. Donc son candidat liste 1, titulaire Béatrice Bonfillon-Chiavassa, Marielle Veuillet, suppléant Solange Arruta, Nathalie Aubrieux. Liste 2, titulaire Agnès Pellens, Martine Aubé, suppléant Ludivine Prigent, Christophe Neuville. Donc, qui est pour la liste 1 et la liste 2? Merci beaucoup. La liste 1 est donc élue à la majorité. Désignation des membres constituant la commission d'appel d'offres et du bureau d'adjudication. Donc, conformément à l'article 22 du Code des marchés publics, il y a lieu de désigner les membres de la commission d'appel d'offres et du bureau d'adjudication. Outre Madame le maire ou son représentant, présidente de droit, 5 titulaires et 5 suppléants, membres du conseil municipal, sont élus en séance au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires est effectuée selon les mêmes modalités. Les listes comportent en regard de chaque nom de candidat titulaire le nom d'un candidat suppléant. Les listes peuvent être incomplètes et compter moins de 10 noms. Très honnêtement, nous avons mis volontairement que 8 noms, puisque nous vous laissons le soin de désigner vos 2 représentants, titulaires et suppléants, pour la liste 2. Pour autant, nous sommes tenus de voter pour le coup là en scrutin de liste. Donc Karine va quand même passer avec la petite boîte, puisqu'on est obligé de le respecter. Mais si vous voulez bien nous donner les titulaires et les suppléants, par contre, sur la liste 2. Marc et Christophe. Un titulaire, un suppléant. Marc Lévy et Christophe Neuville. C'est ça. Daniel Guirand a voté et voté pour Johan Michelosi. Béatrice Bonfillon a voté.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le mode de calcul parce que en fait, est-ce qu'il y a un plus fort reste et comment c'est calculé? Si je pose la question, excuse-moi. Vous attribuez comme ça les premiers postes et après vous rajoutez plus 1 et en fait c'est la liste majoritaire qui a le fort reste. D'accord. Voilà. Donc nous on a le détail du calcul si vous voulez. Normalement, ça Oui, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il est inutile de mettre pour nous plus de 2 noms du coup. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a mis que 4 noms, nous aussi. On aurait pu mettre 5 noms ou 5 noms, etc. Mais voilà. De toute façon, ouais. Procuration de Guillaume Cordoba. Si. Envoyez-vous les textos. Alors, liste 1. Liste 1. Liste 2, donc titulaire Marc Lévy, Christophe Neuville. Suppléant, pardon. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 2 avec comme titulaire Marc Lévy, Christophe Neuville en suppléant. Liste 2, Marc Lévy titulaire, Christophe Neuville suppléant. Liste 2, titulaire Marc Lévy suppléant, Christophe Neuville. 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 Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Il y a une erreur, donc c'est nul. C'était la commission de délégation de service public qui a été mise en liste 1, donc un nul. Liste 2, titulaire Marc Lévy, suppléant Christophe Neuville. Liste 1. Liste 1, c'est commission d'aménagement, donc c'est nul aussi. Mais oui. Liste 1, un troisième nul parce que c'est marqué commission d'aménagement. Liste 1, CAO et bureau d'adjudication. Liste 1, CAO et bureau d'adjudication. Liste 1, c'est bon, du coup je l'ai dit. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Donc, 1, 2, 3, 4,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pour la liste 1, 8 pour la liste 2 avec sont élus en titulaire Marc Lévy, la sénilité là, numéro 8 sur la liste, c'est le numéro 2. Deux fois. Qu'il soit 8 ou 2, oui, si je peux me permettre. Tu veux offrir le champagne pour ton élection? Si je peux me permettre. Oui. Ce vote, il n'est pas très. Enfin, très. Je sais pas quel est le terme. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu avais proposé France Lefort, Dominique Chêne, Marie-Dominique Bagoul, Daniel Guérand, Marc Lévy, et en suppléant Johan, Christophe, Stéphane, Guillaume et Christophe, il y avait 33 votes pour tout le monde. Puisqu'on ne peut pas faire autrement. C'est pas prévu comme ça dans, oui, mais on peut dans pas les faire délibérations, autrement. malheureusement, ouais. On ne peut pas faire autrement, en fait. Ben non, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais là, quand, en fait, il y en a qui se sont trompés, tu sais. Oui, mais c'est pas grave que ça. Donc on va recompter le nom. Ben non, si, ça peut l'être. Parce que ça peut augmenter le... Ben oui. Ça fait pareil. Bon, ben voilà. Ça aurait pu. Ça va faire à chaque fois décalage. On parle de pas vraiment d'un plus, il y avait 2 sièges au lieu de. C'est là, on les avait pas. Alors, il y a 2 commissions d'aménagement et une commission de délégation de services publics. Les bulletins secrets, si on redonne les bulletins, Ça va par la suite. Oui, bon, eh bien, il y a une commission, vous avez tout marqué, du coup, vous êtes trompés. et on va faire une étude graphologique. C'est pas nous. Là, vous êtes tranquille. Ah ben non. Ah ben tu Tiens, le film, non, tu vois, il non, non, c'est parce qu'on regarde, tu peux pas le voir. Les gens qui sont trop on va passer. Il faudra que les personnes... Sont élus pour la commission d'appel d'offres et du bureau d'adjudication en titulaire France Lefort, Dominique Chêne, Marie-Dominique Bagous, Daniel Gouirand et Marc Lévy. Bravo à tous les 5. En suppléant, Johan Michelozzi, Christophe Casas, Stéphane Tardif, Guillaume Volant et M. Christophe Neuville. Bravo également. Donc, nous allons passer à la désignation des représentants de la commune au conseil d'administration du centre communal d'action sociale, CCAS. C'est marqué sous le numéro de la liste. Dis-moi, Christophe. Oui, pourquoi s'il n'y a pas de suppléant au CCAS? C'est le texte, je crois que c'est le texte, je crois que tu n'as pas le droit d'avoir de suppléant, c'est un statut en fait. On n'a pas le droit d'intervertir. Si t'es pas là, t'es absent. Ou tu donnes procuration. Mais t'as pas un suppléant de plus.
On a procédé de la même manière que pour la commission d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on a mis les 4 élus que nous souhaitions voir au CCAS et nous vous avons laissé la place pour le 5e. Donc sont proposés pour la liste 1 Rola Vigreux Andraos, Fatma Touek Clémente, Marielle Veleillier et Rodolphe Lemaire. Et la liste 2, nous vous laissons le soin d'écrire le titulaire, ou tu peux l'annoncer même si tu le souhaites. Non, c'est à bulletin. Oui, on peut voter à bulletin, c'est un scrutin de liste 1 encore. Donc on met combien de noms du Un seul. Oui, c'est pareil, c'est... On va en mettre 2 au On va en mettre 2. Ah, vous pouvez en mettre 2, mais il y en a un qui ne sera pas élu, puis du coup, je ne suis pas sûre que ça fasse pas un... On peut... Oui, vous pouvez. C'est pas ce qui est écrit sur le document. Ben non, sinon le nombre de sièges, il sera pas. Alors, c'est pas ce qui est... C'est écrit 10 sur ce Ben oui, document. bien sûr. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Oui, mais et alors le conseil d'administration, il n'est pas juste composé d'élus. Il y a des associations. Il y a également les associations. Pardon? On n'est pas encore des experts. Ah bah c'est normal, hein. On est là pour... On a dit qu'on en mettait 2, on en a mis 2. C'est moi. Vous faites à chaque fois, parce qu'après, il y aura des Si je peux me permettre, pendant que ça fait le tour, les représentants des associations, enfin les autres membres du CCAS, sont désignés sont choisis par qui? Par le maire. D'accord. C'est uniquement la décision du maire ou... En fait, les associations Procuration Guillaume Cordoba sont actes de candidature et après c'est le maire qui décide. C'est le maire qui décide. En fait, de coutume, on regarde les associations qui étaient là le mandat précédent et on essaie quand même de tourner. Pour information, il va y avoir un appel à candidature aux associations fuvelaines et à l'ensemble des associations fuvelaines. Ok, merci. Alors, liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Martigny B. Agnès Pellens. Liste 2. Martigny B. Agnès Pellens. Liste 2. Martigny B. Agnès Pellens. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Martigny B. Liste 2. Martigny B. Agnès Pellens. Liste 1. 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 Liste 2, Martigny B, Agnès Pellens. Liste 1. Liste 2, Martigny B, Agnès Pellens. Liste 1. Liste 2, Martigny B, Agnès Pellens. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Et liste 1. Donc, 5 voix pour la liste 1. 8
voix pour la liste 2. Donc sont élus au CCAS de la ville de Fuveau Rola Vigreux Andraos, Fatma Touel Clémente, Marielle Veuillet, Rodolphe Lemaire et Madame Martine Yobé. Félicitations à vous 5. Alors ensuite, constitution de la commission chargée de l'examen des candidatures, concession d'aménagement. Est-ce que vous êtes d'accord que nous fassions la même chose que pour la CAO, c'est-à-dire vous laissez votre, et que pour le CCAS d'ailleurs, vous laissez la 5e place. Ouais. Alors là, non, c'était pas ça. La commission d'aménagement, il faut qu'il y en ait un qui écrive. Ben non, il faut qu'il y en ait un qui écrive puisqu'il a plus son... On regarde pas. Ah ben il y en a un qui l'a fait. Je croyais que ça allait être nul. Il va avoir un dépôt différent. Bon, un nul, ça change rien, mais c'est possible. On va vous épargner d'écrire l'ensemble des noms, vous mettez liste 1 ou liste 2, ça suffira. Et la liste 2, par contre, vous nous mettez les noms, s'il vous plaît. C'est fait. On avait un titulaire, un suppléant. Oui, non, mais de toute façon, elle a calculé, ça sert à rien. Tu lui tiens. C'est juste comme ça que ça se bouge. T'as fait comme il faut, Bernard. On a mis masque. Pour l'Arcadie. Arcadie César. Je pense que sur le service public, que ce soit... Non, que tu sois... Oui, mais c'est normal, ça. Alors, donc pour la commission d'aménagement, liste 1, liste 2, titulaire Matt Lévy, suppléant Bernard Targovla,
Liste 2. Titulaire Marc Lévy, suppléant Bernard Targovla. Liste 2. Titulaire Marc Lévy, suppléant Bernard Targovla. Liste 2. Marc Lévy, Bernard Targovla. Liste 2. Marc Lévy, Bernard Targovla. Liste 1. 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 Liste 2. Marc Lévy, Bernard Targovla. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Marc Lévy, Bernard Targovla. Liste 2. Titulaire Marc Lévy, Bernard Targovla, suppléant. Liste 1. 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 « 25 voix pour la liste 1. Si tout va bien. 3, 4, 5, 6. 8 voix pour la liste 2. Donc sont élus à la commission d'aménagement. En titulaire, France Lefort, Dominique Chêne, Marie-Dominique Bagouze, Daniel Gouiran, Marc Lévy titulaire. En suppléant, Johan Michelosi, Christophe Casa, Stéphane Tardif, Guillaume Volant et Bernard Targovla. Création d'une commission communale d'accessibilité des personnes handicapées. Donc c'est un décret qui date du 8 mars 1995, qui est relatif aux établissements recevant du public. Et dans son article 28, la création d'une commission communale d'accessibilité est prévue pour toutes les personnes handicapées. Son rôle consiste à donner un avis concernant le respect des règles d'accessibilité sur les projets de construction ou de modification des ERP, ainsi que lors de leur ouverture, qu'ils soient privés ou communaux. Cette commission est facultative et décidée librement par le conseil municipal. Si le conseil municipal décide de sa création, c'est le préfet qui en fixe la composition. Y siège le maire ou l'adjoint désigné par lui et un élu de la minorité. Elle se compose également des membres issus des associations de personnes handicapées et de représentants des services de l'État. Cette commission est complémentaire de la commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées, créée par le Conseil communautaire du 2 octobre 2008 et qui est chargée des différentes missions qui vous sont proposées. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de créer une commission d'accessibilité aux personnes handicapées, de désigner Madame Nathalie Aubrieux et une personne de la minorité comme représentant de la commune à cette commission. Donc, si vous voulez bien nous dire. Ce sera Martine Yobé. Très bien. Et de demander à Monsieur le Préfet de décider de sa composition et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Qui est pour? Personne n'est contre et personne ne s'abstient, donc unanimité. Merci beaucoup. Petite question? Oui. Il est fait référence à la présence d'associations dans la commission. Est-ce qu'il est envisagé ou envisageable que les personnes en situation de handicap elles-mêmes fassent partie de cette commission? C'est le préfet qui va désigner. Voilà. Oui. Il y a des commissions, bien sûr, il y a des associations nationales, on va dire, de personnes handicapées qui sont représentées. Mais effectivement, au niveau local, on pourrait le proposer, pourquoi pas, c'est une bonne idée.
On peut l'écrire en écrivant à monsieur le préfet, en proposant les élus. On peut très bien proposer, si vous avez des noms d'associations locales qui souhaiteriez y participer, c'est très volontiers. Ok. Oui, c'est ce qu'on dit. Après, c'est le préfet qui décide, bien sûr. Ça ne coûte rien de le proposer. Oui, sur le sujet du handicap, il y a quelques années, au conseil municipal avait été voté un programme d'investissement sur la mise en conformité des lieux recevant du public, des lieux relevant de la municipalité. Est-ce qu'il serait possible, à l'occasion d'un prochain conseil municipal, d'avoir un point sur les travaux qui ont été réalisés dans ce cadre-là? Oui, très volontiers. Et puis on vous donnera également les travaux qui seront à venir sur les prochaines années. Pas de problème. Alors, donc on passe à la désignation des membres constituant la commission de délégation de services publics. Alors cette commission, elle est prévue si en cours de mandat, on était amené éventuellement à faire une délégation de services publics. Vous savez qu'à FUVO, il y a beaucoup de services qui sont communaux. Et si nous décidions en cours de mandat de le faire, on devrait faire appel à cette commission. Effectivement. Cela signifie que vous avez l'intention de le faire? La Régie des eaux? Oui. En 2023 arrive à terme la DSP de l'eau. Donc il y aura une étude qui sera faite, savoir si on va vers une régie ou une DSP. Si on va vers une DSP, la commission va être actionnée. Sinon, si l'étude démontre que la régie, de rejoindre la régie des eaux du Pays d'Aix est efficace pour la commune de FUVO, on a besoin de cette commission-là. Je corrige légèrement. C'est la métropole désormais qui est compétente pour l'eau potable et c'est la métropole qui interrogera la commune pour savoir un peu quelle est sa position, mais c'est la métropole qui décidera ou de passer en régie ou de remplir la DSP. En 2023, la DSP arrive à terme sur l'eau potable. Et l'eau, c'est pas un sujet qui est remis dans l'escarcelle de la commune. Comme il y a déjà eu certains sujets qui ne pouvaient pas être traités par la métropole et l'eau ne fait pas partie de... D'accord. C'est une compétence métropolitaine. Donc, il vous est proposé de procéder au vote à bulletin secret par scrutin de liste, sans possibilité de panachage ni de changement dans l'ordre des listes. Et on a proposé la même chose. Et là, on a décidé que c'était là. Oui, c'est les mêmes listes, vous le voyez, qui sont en CAO et en commission d'aménagement, puisque ça fait partie des mêmes sujets, des mêmes délégations. Mais vous pouvez proposer des noms différents si vous le souhaitez, par contre, il n'y a aucun problème. Donc, sont proposés pour la liste 1, en titulaire François Lefort, Dominique Chêne, Marie-Dominique Bagous, Daniel Gouiran, en suppléant Johan Michelosi, Christophe Casas, Stéphane Tardif, Guillaume Volant. C'est pour nous. Pardon, Marc Lévy et Christophe Neuville.
Fondation Lyon Cordoba. Allez, on est parti. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Marc Lévy, Christophe Neuville. Liste 2. Marc Lévy, Christophe Neuville. Liste 2. Marc Lévy, Christophe Neuville. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1, liste 1, liste 1, liste 2, Marc Lévy, Christophe Neuville. Liste 2, Marc Lévy, Christophe Neuville. Liste 2, Marc Lévy, Christophe Neuville. Liste 1, liste 1, liste 1, liste 1. Liste 1, 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 liste 2, Marc Lévy, Christophe Neuville. Liste 2, Marc Lévy, Christophe Neuville. Liste 1, liste 1, liste 1. « 25 voix pour la liste 1, 8 voix pour la liste 2 sont donc élus à la commission de délégation de services publics titulaire France Lefort, Dominique Chêne, Marie-Dominique Bagouze, Daniel Gouéran, Marc Lévy, suppléant Johan Michelozzi, Christophe Casas, Stéphane Tardif, Guillaume Volant et Christophe Neuville. Bravo à tous. On enchaîne sur la désignation des représentants de la commune à la commission du suivi du site de la centrale de Provence, Gardanne et Méreuil. Donc, par arrêté préfectoral du 29 novembre 2012, Monsieur le Préfet a autorisé la Société nationale d'électricité et de thermique E.ON à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale, une aire de stockage de bois brut et un bâtiment de broyage sur la zone de la Moline, et à créer des convoyeurs sur les communes de Gardanne et Méreuil. Conformément au Code de l'environnement et au décret 2012-1289 du 7 février 2012, Monsieur le Préfet a décidé d'instituer une commission de suivi de site pour cette société. Cette commission est constituée d'un collège administration de l'État composé du préfet, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale de l'ARS, d'un collège des collectivités territoriales composé des représentants des communes de Gardanne, Méreuil et Fuveau et de la communauté du Pays d'Aix, 2 représentants par commune, un titulaire, un suppléant, et 2 représentants pour le PCI, un titulaire, un suppléant. Constitué également d'un collège de riverains de l'installation classé composé de représentants d'associations, Association de lutte contre les nuisances et pollutions, Fédération départementale de France Nature Environnement, Association Les Verts Terrils, Comité d'intérêt de quartier, Clapier, Jean de Bouc. Est également composé d'un collège des exploitants de l'installation classée, 3 représentants de la société E.ON, et d'un collège des salariés de l'installation classée, 3 représentants. Les membres de cette commission sont nommés par le préfet pour une durée de 5 ans. Sont également désignés à titre d'experts par Monsieur le Préfet les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ainsi que le président d'ERPACA.
Donc cette commission de suivi de site a une mission que vous pouvez lire, vous pouvez en prendre connaissance, on peut en débattre si vous le souhaitez, enfin il n'y a pas de débat à avoir, mais on peut en discuter. Et en application de l'article R 125.8-2 du Code de l'environnement, Monsieur le Préfet nous demande de désigner 2 membres représentant la commune du Fluveau au sein de cette commission. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger à cette commission de suivi au titre du Collège des élus des collectivités territoriales. Donc sont candidats pour la liste 1, titulaire Daniel Gouéran, suppléant Marie-Dominique Bagous. Et pour la liste 2, Christophe Neuville et Martine Aubé. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vote à main levée? Oui, oui. Alors, on se posait juste une petite question. Oui, oui, bien sûr, Martine. On lance le... Il faut. Pourquoi pas un titulaire de la majorité, un suppléant de la minorité, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose d'inconcevable ou voilà? C'était parce que ça paraît quand même être très important sur le suivi de la vie des gens. Voilà, c'est juste une question comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas prévu comme ça. Par contre, ce que je vous propose, c'est que lorsque la commission se réunit, qu'on en fasse une information au conseil municipal, et directement à vous plus précisément, pour que... Et si on reçoit des documents préalablement à la commission, ce qui n'est pas toujours le cas, on vous en fera part pour que vous nous donniez également vos avis, qu'on en fasse part à la commission. Est-ce que ça vous convient? Parfait, merci. Donc, qui est pour la liste 1? Merci. Pour la liste 2? Merci beaucoup. Sont élus donc Daniel Gouéran, titulaire, suppléant Marie-Dominique Bagous, avec 25 voix. Donc, fixation du nombre des membres siégeant au comité technique paritaire. Donc, ce sont des décrets qui ont été modifiés relatifs au comité technique des collectivités territoriales. Le nombre des membres titulaires peut être fixé à 10, dont 5 représentant les élus désignés par arrêté municipal et 5 représentant le personnel désigné suite à des élections professionnelles. À ces 10 titulaires sont associés dans les mêmes formes 10 suppléants. Compte tenu des effectifs des services municipaux, il est proposé à l'Assemblée délibérante de fixer le nombre de membres du comité technique à 10 titulaires et 10 suppléants et d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire. Qui est pour? C'est le nombre, hein, juste là. On vous remercie. Moi, ça va, mais si vous voulez éclairer, vous voulez qu'on éclaire? Non, c'est bon? Vous pouvez m'éclairer en répondant à la question posée. J'ai une question. Comment sont désignés les membres? C'est le maire qui désigne. Bien sûr, les représentants du personnel sont élus, vous connaissez le... Tout à fait. Des références au 5 élus. Donc nous sommes disponibles éventuellement pour participer également en tant qu'élus à cette question. C'est noté. On passe à la commission de sécurité. Afin de pourvoir au poste de représentant de la commune à la commission de sécurité, il est proposé à l'Assemblée délibérante de désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Sont candidats pour la liste 1, titulaire Marie-Dominique Bagous, suppléant Daniel Gouéran. Et la liste 2, s'il te plaît, Agnès. Alors, Bernard Cardovla et Marc Lévy. Et pour la liste 1, et qui est pour la liste 2. Merci beaucoup. La liste 1 est donc élue. Désignation des représentants de la commune au conseil d'administration du collège Fondorumi. Sont proposés titulaires Johan Michelosi, Florent Alfornel. En suppléant Christophe Casa. Et pour la liste 2, Ludivine Prigent, Agnès Pellens et Christophe Neuville. pour la liste 1 et pour la liste 2. Merci beaucoup. Désignation des représentants de la commune à l'école Sainte-Marie.
Afin de pourvoir au poste de délégué de la commune à l'école Sainte-Marie, il est proposé à l'Assemblée délibérante de désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Son candidat, liste 1, titulaire Johan Michelosi, suppléant Rola Andraos Vigreux. Liste 2, Olivier Pinxon-Dussel et Bernard Targobla. Pour la liste 1 et pour la liste 2. Merci beaucoup. Désignation du représentant de la commune à la Société d'économie mixte d'aménagement de Gardanne et sa région, communément appelée le SEMAG. Son candidat, Daniel Gouiran. Dominique Flao. Vous pouvez, oui, vous proposez Madame Dominique Flao, c'est bien ça? C'est ça. Donc, qui est pour la Daniel Gouiran et pour Dominique Flao? Donc, est désigné à la majorité Daniel Gouiran avec 25 voix. Désignation des représentants de la commune à l'association Carbonnière des Provinces. Afin de pourvoir au poste de délégué de la commune, il est proposé à l'Assemblée délibérante de désigner un membre titulaire et un membre suppléant. Son candidat, liste 1, Daniel Gouiran, suppléant Dominique Chêne. Liste 2, Bernard Targobla, Christophe Neville. Qui est pour la liste 1 et qui est pour la liste 2. Est élu à 25 voix la liste 1. Désignation des représentants de la commune à l'office de tourisme. Son candidat, liste 1, Rodolphe Lemaire, Dominique Chêne, Sonia Marcelli, suppléant Guillaume Volant, Sandra Vesperini. Liste 2, titulaire Christophe Neville, Agnès Pellens, Ludivine Prigent, Bernard Targobla. Suppléant Martine Aubé, Olivier Pinxon-Dussel. Qui est pour la liste 1 et pour la liste 2. Donc la liste 1 est élue à la majorité des voix. Désignation des représentants de la commune au comité de jumelage. Son candidat, liste 1, Joël Albanese, Roland Andraos, Guillaume Volant. Liste 2, Martine Aubé, Ludivine Prigent, Bernard Targobla. Pour la liste 1 et pour la liste 2. La liste 1 est élue avec 25 voix. Désignation d'un représentant à la commune à l'association Un train entre Gardanne et le Var. Son candidat, Daniel Gouiran. Et Bernard Targobla. Qui est pour Daniel Gouiran. Qui est pour Bernard Targobla. Daniel Gouiran est élu à la majorité avec 25 voix. Désignation des représentants de la commune au comité de technique petite enfance. Liste 1, Marielle Veuillet, suppléant Solange Arruta. Liste 2, Agnès Pellens, Martine Aubé. Qui est pour la liste 1. Qui est pour la liste 2. Une étant élue avec 25 voix. Désignation des représentants de la commune au comité technique enfance-jeunesse. Son candidat, liste 1, Johan Michelosi, Florent Alfornel en titulaire, suppléant Solange Arruta. Liste 2. Liste 2, Ludivine Prigent, Agnès Pellens. Qui est pour la liste 1 et pour la liste 2. Voilà, sont élus. La liste 1 est élue avec 25 voix. Désignation des représentants de la commune au conseil d'établissement de la crèche Les Moussaillons. Titulaire Marielle Veuillet, suppléant Nathalie Aubrieux. Liste 2. Agnès Pellens, Ludivine Prigent. Qui est pour la liste 1 Qui est pour la liste 2 La liste 1 est donc élue. Désignation des représentants de la commune au conseil d'établissement de la crèche Les Parpaillons. Son candidat, liste 1, Marielle Veuillet, en titulaire, suppléant Nathalie Aubrieux. Liste 2, Ludivine Prigent, Agnès Pellens. Et pour la liste 1, donc, et pour la liste 2,
Donc la liste 1 est élue avec 25 voix. Désignation des représentants de la commune à l'association départementale des communes forestiers. Son candidat, liste 1, Dominique Chêne, suppléant Claire Parère. Liste 2, Dominique Flao, Bernard Targovla. Qui est pour la liste 1? Qui est pour la liste 2? Donc la liste 1 est élue avec 25 voix. Désignation d'un conseil municipal en charge des questions de défense auprès du ministère de la Défense. Donc il y aura un correspondant défense sur le village, comme le mandat précédent, qui a un rôle essentiellement informatif et qui sera un interlocuteur privilégié du ministère de la Défense. Il sera à ce titre destinataire d'une information régulière de ce département ministériel et pourra ainsi informer et sensibiliser les administrés de la possibilité offerte à chaque citoyen de prendre part à des activités de défense dans le cadre des préparations militaires, du volontariat et de la réserve militaire. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de désigner un conseiller municipal en charge des questions de défense. Son candidat, Sonia Marcelli. Bernard Targovla. Donc, qui est pour Sonia Marcelli? Qui est pour Bernard Targovla? Donc Sonia Marcelli est élue avec 25 voix. Adhésion à l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix-Durance et désignation des représentants de la commune. L'OPA est une association loi 1901. Je vous fais grâce de toute la délibération. Simplement, pour information, il y a une adhésion annuelle reconduite tacitement. Pour information, la contribution financière annuelle de notre commune pour son adhésion à l'OPA est de 1 € par habitant. Donc la commune sera représentée à l'Assemblée générale de l'OPA par un délégué titulaire et un délégué suppléant. Son candidat titulaire, Daniel Gouiran, France Lefort. Bernard Targovla et Dominique Flao. En conséquence, il est proposé à l'Assemblée délibérante de décider l'adhésion de la commune au sein de l'OPA, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à cette adhésion, de dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget et de désigner à main levée un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger à l'Assemblée générale de l'OPA. Donc pour le délégué titulaire, Daniel Gouiran, le délégué suppléant, France Lefort. Excuse-moi, en fait, il n'y avait pas de désignation d'opposition, pardonne-moi. Donc qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci. Nous passons aux finances. Alors on passe de manière générale. Excusez-moi, pardon. J'ai une question en fait, savoir si sur les délégations c'est obligatoire, on a envie d'être non, mais ne vous trouvez-vous pas triste que même en suppléant, nous n'ayons aucun nom, compte tenu qu'on a peut-être des choses à apporter. Voilà. Là, à dire triste, non, mais par contre, ça ne nous empêchera pas de travailler ensemble pour justement que la majorité travaille dans ces commissions. S'il y a un travail transversal qui est fait, ça ne me dérange pas. Effectivement, s'il n'y a aucun travail qui est fait avec la minorité et que arbitrairement la majorité fait ce qu'elle veut dans les commissions, oui, je trouve ça triste, parce qu'il n'y a pas d'exercice de démocratie. Par contre, comme nous y sommes engagés et nous le ferons, nous travaillerons avec vous et sans aucun problème pour porter également vos voix dans ces commissions. En fait, il faut vraiment que tu parles fort contre le... Je ne suis pas parlé fort. Je parle le plus fort que je peux et ça va te faire faire des cours de chant. En fait, la question fait suite à l'entretien que nous avons eu récemment, tous ensemble. Non, il y avait les 8 élus de la minorité, toi-même accompagné de Daniel, de Marielle, de Florent, pardon. Et lors de cet entretien, donc tu nous as laissé entendre qu'on pourrait justement travailler ensemble. Et on a donc pensé qu'on aurait quelques places dans les commissions qui ne soient pas que des places, qui soient des places d'élus au sein d'une commission et pas forcément une place que vous consentez à nous donner au cours de l'année ou à un moment, enfin voilà. Donc je trouve ça juste dommage.
Mais bien sûr, on reste comment dire, prêt à travailler avec vous. Mais je trouve que dommage qu'on ne figure pas parmi quelques élus au sein de ces diverses commissions. Noté, c'est vrai que ça fait partie aussi de la représentativité de FUVO. Effectivement, de manière générale, c'est la majorité, mais ça ne nous empêchera pas de porter votre voix. Je te le redis et je suis sincère. On passe aux finances, donc avec l'approbation du compte de gestion 2019 du budget général de la commune. De manière générale, comme le compte de gestion et le compte administratif sont des comptes qui sont faits par le maire doit sortir. Même si le compte de gestion a été fait, celui que vous allez voter ce soir est celui de Hélène Roubolène, ancien maire de FUVO, je respecte la loi et je sors. Donc vous me rappelez. Pour l'administratif. Ok, pour le compte de gestion, je reste. Excusez-moi. Donc je reste pour le compte de gestion. Je vous laisse prendre connaissance du tableau. On est à votre disposition avec Eric Desailles, nouvel adjoint aux finances, qui peut répondre à vos questions, et Mido qui viendra à son secours. On passe le petit PowerPoint d'abord, comme ça. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous présenter un petit résumé du document que vous avez reçu dans la convocation. Donc, c'est un document qui est assez conséquent. Je vais me concentrer sur les chiffres qui sont les plus parlants. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Donc c'est le budget du compte administratif de l'année 2019, donc du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Ce qui est intéressant, c'est que cette année-là, nous sommes passés dans une strate supérieure en termes de comparaison de communes, donc une strate de communes de plus de 10 000 habitants. Ce qu'on voit avant ça, c'est que le nombre de foyers fiscaux a légèrement augmenté. La part des foyers non imposables sur FUVO est de 47% à peu près, alors que la moyenne nationale pour les communes de même strate, donc de plus de 10 000 habitants au niveau national, est de 57%. Le revenu fiscal moyen, de la même façon, est supérieur à la moyenne nationale des communes de même strate. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous sommes relativement bien placés en termes de dépenses réelles de fonctionnement par habitant, ce qui montre une capacité d'investissement de la commune. On voit aussi que les produits d'imposition sont moindres par rapport à d'autres communes. Et on voit aussi qu'une dette, la dette par habitant est moins élevée que dans des communes équivalentes, ce qui montre une santé relativement bonne de la commune de façon comparée aux autres communes. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Oui. Voilà, c'est vrai qu'on ne les voit pas très bien et les ratios ne figuraient pas dans le document que l'on a reçu en préparation du conseil municipal. J'ai le document sous les yeux, donc effectivement, ce changement de strate parlez plus fort, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Viens te mettre là-bas. Tiens, viens là. Viens te mettre devant.
première remarque, c'était qu'effectivement, dans le document qui nous a été transmis, on n'avait pas les ratios. Ils ne figuraient pas dans le document budgétaire, donc effectivement, on n'a pas pu en prendre connaissance avant le Conseil. Voilà, donc c'était une petite remarque de pure forme pour commencer. Continuons. Donc, sur cette diapo suivante, c'est donc sur l'année 2019, sans prendre en compte les reports des années précédentes, on voit que le budget de fonctionnement est en excédent et que le budget d'investissement est déficitaire. D'accord ? Ce qui nous donne un budget total qui reste positif. Normalement, il doit être équilibré. Pardon ? Normalement, il doit être équilibré. Non, le budget primitif doit être équilibré. Après, là, c'est la réalisation. Non, c'est au moment du vote du budget que vous devez l'équilibrer. Dans tous les cas, il ne faut pas que ce soit négatif. Voilà. Question, excusez-moi, oui, une question concernant les restes à réaliser. Est-ce que vous pouvez préciser effectivement de quoi il s'agit, enfin, ce qui impacte, parce que les montants sont relativement importants, là on voit notamment en dépenses, 5 133 000, est-ce que ce sont des travaux qui sont engagés, qui sont en cours, qui ont démarré, sur lesquels effectivement il reste des mandatements réalisés, c'est bien ça? Oui. Ça fait référence à quel projet en particulier? Alors il faut que je regarde. Voilà. En fait, c'est essentiellement des opérations de voirie dont les marchés publics importants en termes de montant étaient engagés sur l'année 2019, mais non terminés et non payés au 31 décembre. C'est essentiellement le parking du Jeu de Boules, les pistes cyclables en allant vers le centre commercial de Netto, voilà, le parking Guérin-Marquis et le restaurant scolaire. On va dire que dans les 5,3 millions, après on en a le détail exhaustif qui est passé à la réception et qui est communicable parce que c'est un document public. C'est essentiellement les opérations de voirie qui impactent fort. Avec les subventions en passe qui sont liées, qui ne sont pas rentrées puisque les dépenses n'étaient pas payées. C'est ça. Alors je suis désolé, je ne maîtrise pas encore tout ce dossier-là. Voilà, on découvre. Merci. Surtout que tu n'étais pas, c'est ça. partie de ta mandature. C'est surtout ça, donc j'ai essayé au maximum. Donc sur cette diapo, pardon, on a reporté les résultats de l'exercice précédent et qui montre un résultat final à la fin de 2019 de 562 000 en prenant en compte le reste à réaliser dont on vient de parler. Est-ce que vous pouvez nous transmettre ces tableaux? La présentation? Aucun problème. Merci. Alors, dans la slide suivante, enfin dans la diapositive suivante, pardon, c'est l'ensemble des principales sections d'investissement. Je ne sais pas si, je ne vais pas itérer sur chacune d'entre elles. Voilà, je vous laisse les lire. Si vous avez des questions, vous pouvez essayer d'y répondre. Voilà, c'est. Il y a effectivement un gros poste qui était un gros poste qui était les tennis, sur la slide précédente. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous écoute. Je voudrais savoir s'il existe à la mairie de Suivaux, dans la partie investissement, par opération, une fiche de projet. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une fiche où il y ait le bilan global de toute l'opération, avec ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire le montant de la prévision de dépenses, et la désignation de toutes les dépenses, les études, les maîtrises d'œuvre, les assistances aux maîtrises d'ouvrage et les travaux. Est-ce que ça existe à Fuveau? Est-ce qu'on pourrait en avoir connaissance? Alors, si je... Allô? Allô? Alors, si je... Ah, merci, désolé. Si je ne me trompe pas, c'est tout détaillé, ligne par ligne, dans le budget.
Enfin, pas dans le budget, pardon, dans les comptes administratifs. Par opération. C'est ça, voilà. C'est le document qui était fourni avec la convocation. Non, mais pas. Pardon? On l'a fait. Est-ce que c'est fait par projet? Je vous donne un exemple. Je vous donne par exemple le jeu de boules. Combien a coûté le jeu de boules? Combien il était prévu? Combien il a coûté? Qu'est-ce qu'il a coûté en études? Qu'est-ce qu'il a coûté en travaux? Vous voyez, c'est... Est-ce que vous avez payé comment on appelle, des indemnités de retard, des pénalités de retard? Vous voyez, c'est tout ça que je veux savoir si ça existe ou pas. Le projet n'étant pas fini, ça sera, si je ne dis pas de bêtises, au compte d'administration de 2020. Certes, mais il y a des opérations qui ont été finies. Et Télis? C'est une simple question. Hein. Oui, ces documents existent pour les grosses opérations. Donc effectivement, les tennis, le parking du jeu de boules, les grosses opérations au-delà de, on va dire, de 300 000 € hors taxe, ces fiches opérations existent. Voilà. Parce qu'en fait, là déjà, vous ne les avez par opération au niveau du budget, mais à l'intérieur de chaque opération, il y a plusieurs projets. Et on a une fiche par projet qui reprend le coût initial, les avenants, le coût final, y compris toutes les études dont vous faites part, la maîtrise d'ouvrage, le SPS, etc. Et il ne faut pas oublier les subventions en face et le reste à charge de la commune. Oui, on a une fiche par projet. Même si le mot avenant me fait toujours le même effet, j'aimerais bien avoir connaissance de ces fiches de projet. Je rejoins la question. Pardon. Je rejoins la question. Effectivement, c'est vraiment pas pour vous embêter, mais entre le moment où un projet est étudié et le moment où il est mis en œuvre et qu'il est finalement réalisé, il peut y avoir quelques changements dans son montage financier. Et puis c'est important, je pense, de redonner à l'ensemble des fuvelènes et des fuvelins un peu de transparence sur les projets tels qu'ils sont instruits, financés, et dire que voilà, on a le parking du jeu de boules par exemple est terminé, on avait prévu qu'il coûterait tant, il a finalement coûté tant, ça se décompose de telle et telle manière, et il a été financé de telle et telle manière. Voilà, c'est juste histoire de dire le projet est terminé, on fait le bilan financier et on le communique en toute transparence à la fois aux élus et à la population. En fait, c'est comme ça que je comprends la question posée par Marc. D'accord. C'est noté. En fait, au niveau de la transparence, enfin, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, qu'on rajoute la façon dont on comptait le financer et combien on pensait qu'il allait nous coûter, effectivement, on peut le rajouter, il n'y a pas de souci. Mais tu remarqueras qu'à chaque fois qu'on fait une inauguration, on donne bien le montant de l'opération totale, combien on a de subventions pour l'une, pour l'autre, on dit à chaque fois comment est financée l'opération et à combien, bien entendu. Par contre, si vous le souhaitez et qu'on vous fasse un retour sous forme de fiche, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la transparence, moi là-dessus, je suis tranquille. D'autres questions? Sur les questions de forme également. Sur les questions de forme également concernant les différents services publics, effectivement, c'est une question que j'avais posée déjà il y a quelques années. C'est un sujet qui me tient à cœur, mais quand on met en place des services publics, je pense à la restauration scolaire, la garde périscolaire, peu importe, l'école de musique, les centres de loisirs, etc. Chaque service public fait l'objet d'un certain nombre de dépenses et il fait l'objet de recettes. Donc soit la contribution des parents, des adhérents, etc. Le financement par la municipalité, qui fait un choix effectivement politique au sens noble du terme, c'est-à-dire d'engager des fonds municipaux pour mettre en place des services publics, et puis des financements externes. Est-ce qu'il existe dans la comptabilité des comptes de gestion qui permettent pour chaque service public, exemple la restauration scolaire, de savoir effectivement combien coûte le service de restauration scolaire à la municipalité et comment est-ce qu'il est financé? Service par service. Après, au travers de commissions, on va dire extra-municipales, comme le comité technique, le comité de petite enfance, etc., on essaie de retraduire de façon pédagogique aux élus présents, aux parents d'élèves, etc., on va dire la matière en finance.
Après, au niveau des comptes qui vous sont fournis, ça n'apparaît que par fonction. Et souvent, les fonctions, on regroupe des services et c'est un peu aggloméré. Et c'est vrai que tout le monde, voilà. Enfin, on a du mal à s'y retrouver. Donc, nous, en interne, c'est vrai qu'on le fait vraiment service par service pour être le plus près et le plus fin possible. Oui, mais pour les crèches, on les a, les comptes de résultats, voilà, c'est fait. Tous les services, après, il y en a où il y a des commissions. Après, par exemple, le service technique, voilà, vous n'avez pas, vous ne payez pas, voilà. Mais la restauration scolaire est liée, les comptes de crèche aussi, le centre aéré, voilà, tous ces services-là, il y a des comptes analytiques qui sont communiqués au compte de résultats, au comité technique, aux parents d'élèves, aux élus, aux techniciens, etc. Ce qui permet de savoir effectivement combien chaque service municipal coûte à chaque contribuable fuvelin, ou quelle est la part de l'imposition qui sert effectivement à financer ces différents services. Donc ces données sont disponibles en mairie si on souhaitait les... Merci. Oui, mais nous ne sommes pas dans tous les comités techniques, parce que Non, je ne peux pas y figurer. Et on tient à votre disposition les comptes rendus sans problème. Merci. Très bien. Très bien, continuons. La page suivante concerne la dette de FUVO. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle est non risquée, contrairement à d'autres communes qui sont un peu moins chanceuses à ce niveau-là. Ce qu'on voit, c'est que l'encours de la dette par habitant sur FUVO est moindre que, pareil, que d'autres communes de même strate. Voilà, ce qui donne une annuité par habitant en comparaison à d'autres communes. Alors, l'évolution de la dette sur FUVO, là, si vous avez trop de questions, malheureusement, je ne pourrais pas trop y répondre. Mais bon, ce qu'on voit, c'est qu'on reste toujours en dessous, voilà, des communes équivalentes. Et de la même façon, pour les annuités, logiquement, on reste en dessous. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on... Pas des marges de manœuvre, effectivement, dans le cadre de nouveaux investissements. Exactement. Tout à fait. Alors, une autre façon de voir, de se comparer par rapport à d'autres communes. Alors, certes, on n'est peut-être pas les meilleurs en termes de dette, mais on est aussi, comme on a vu, on était en dessous de la moyenne et donc forcément en dessous d'autres communes. Là, on a pris, enfin, sur cette, contrairement au slide, aux diapositives précédentes, on a pris des communes proches de chez nous. Similaire. Ensuite, l'autre partie que nous voulions aborder, c'était la masse salariale qui, en termes de dépenses de fonctionnement, fait à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 60% du budget des dépenses réelles de fonctionnement. Ce qui fait, pour FUVO, encore moins que les communes de même strate au niveau national et au niveau régional aussi, hein, voilà, parce que la région en général est plus coûteuse, ça coûte plus au niveau de la région qu'au niveau national. Par contre, on se rend compte qu'en termes de charges de fonctionnement, on est à peu près dans le même ordre de grandeur que les communes auxquelles on se compare, mais légèrement supérieur. Et c'est dû au fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est un calcul mathématique, c'est par rapport aux dépenses de fonctionnement. Voilà. En fait, tout simplement, c'est un ratio, c'est les dépenses de personnel sur des dépenses réelles de fonctionnement. Étant donné qu'à FUVO, on a des dépenses réelles de fonctionnement bien inférieures à la moyenne des autres communes. Donc, les dépenses de fonctionnement étant en dénominateur, quand vous mettez le même poids de dépenses sur un dénominateur plus faible, forcément, de façon mathématique, votre ratio augmente. Voilà. C'est pour ça qu'on est à 61,8% de nos charges, alors qu'en montant, on est à 580 € par habitant. Voilà. Sur le ratio, à titre de comparaison par rapport aux communes de même strate, pour le coup, le changement de strate nous est plutôt favorable, en fait, puisque quand on était à moins de 10 000 habitants, on était plutôt avec un ratio très élevé comparativement aux communes de même strate, mais c'est normal puisqu'on s'approchait des 10 000 et on était comparé avec des communes de taille bien inférieure, avec donc des charges
moins importante. Là, on fait partie des petites communes finalement dans cette strate, et ça nous permet de récupérer effectivement un ratio plus aisément comparable par rapport aux communes de même strate. Sur cette diapositive, donc, on va regarder un peu plus en détail la masse salariale des employés de la mairie. On voit que le plus gros pôle, c'est le pôle enfance et jeunesse, avec 89 agents. Vient ensuite le pôle technique, avec 25 agents. Le pôle administratif, 21 agents. Puis le pôle culturel, et enfin le pôle services et sécurité. Voilà. Donc ça fait, ça explique aussi les 60% des dépenses de fonctionnement qui sont des dépenses de masse salariale. Des questions? En termes de répartition, donc, par rapport à ces employés-là, voilà, pour information, 8 plus 1 sont de catégorie A, nous en avons 28 de catégorie B, et enfin 128 de catégorie C. TNC, ça veut dire quoi, excusez-moi? Temps non complet. Temps non complet. Merci. Alors, ici, donc, le détail de la répartition de la masse salariale, c'est les rémunérations principales qui font qui font un peu plus de la moitié, et ensuite, sans entrer dans le détail, il y a tout un tas de postes, comme le 13e mois, ou les heures supplémentaires, les charges patronales, l'action sociale. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, en fait, nous, on a reçu le M14. Donc, on a regardé le document et on a quelques questions par rapport au M14. Ce qui serait bien, c'est que la prochaine fois, on puisse avoir la présentation avant. Comme ça, on peut préparer les interrogations qu'on peut avoir par rapport à vos documents de présentation. Et c'est plus simple que de réagir au sein même du conseil municipal. La première question concerne la page 11, dépenses de fonctionnement. Le poste 62-27, les frais d'acte et de contentieux, on a un écart supérieur à ce qui était prévu, donc 37 000 pour 20 000. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il? De quoi il s'agit, pardon? Page 12. Page 11 pour moi. On n'a pas le même. Il s'agit des frais de contentieux, notamment liés à l'affaire Château d'Arc, et des dossiers qui passent en ce moment au Conseil d'État. Parce que chaque fois qu'on envoie une affaire à Paris au Conseil d'État, chaque contentieux, c'est dans les 6 000 euros. Voilà. Voilà. D'accord, exclusivement sur cette affaire. Celle qui pèse le plus haut financièrement, c'est celle-là. Après, il y a d'autres contentieux d'urbanisme, mais qui sont au PA, ou d'autres, donc c'est des sommes beaucoup plus modestes. Et c'était un montant qui n'était pas prévisible, enfin, à ce niveau à prévoir. C'est une question, c'est juste une question. Page 12, les charges de... Alors, il y a peut-être des questions qui, du coup, vont être redondantes, hein, je ne sais pas. Les charges de personnel et frais assimilés, on a un écart de 111 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? C'est tout simplement, je pense que vous le savez, on vous le dit, on essaie de On vous entend vraiment pas bien, excusez-moi, mais... On essaie de faire vraiment des efforts sur la masse salariale parce qu'on sait que c'est le poste qui dérape le plus vite dans une commune. Vous le voyez comme pour beaucoup d'autres, c'est le poste le plus important des dépenses de fonctionnement de la commune. Donc c'est vrai qu'on essaie de ne pas remplacer les agents quand ils sont en maladie. Dans les services où on peut le faire, puisqu'il y a beaucoup de services où c'est obligatoire de remplacer, comme les crèches, comme la restauration, etc. Mais par exemple dans des services administratifs,
ou dans les services techniques. Lorsqu'on a des gens malades, on ne les remplace pas. On a essayé de lutter, entre guillemets, par rapport aux heures supplémentaires en essayant de bien prévoir à l'avance les manifestations, de calibrer à l'avance les heures supplémentaires des agents. Et on essaie aussi, quand on le peut, de ne pas remplacer des départs en retraite quand c'est des postes, entre guillemets, peu qualifiés et dont le travail peut être redéployé dans d'autres services, notamment des postes de secrétariat. Voilà. Puisque je pense qu'aujourd'hui, dans les collectivités, on a besoin de qualifications, de compétences et de gens de haut niveau. Et il faut essayer de faire des efforts de mutualisation des postes de secrétariat notamment. Voilà. Oui, c'est vrai qu'après on est effectivement aidé par exemple le souffle Marielle par la dématérialisation qui fait qu'avant on avait besoin d'un baromètre qui a une fois la préfecture, une fois à la perception, une fois porter les permis, etc. Aujourd'hui on est quasiment 100% dématérialisé en finance, ce qui fait que notre agent ne va quasiment plus en perception par exemple. On dématérialise aussi les délibérations. Donc maintenant, il ne va plus, par exemple, en sous-préfecture d'Aix qu'une fois par semaine, au lieu de 3 à 4 fois par semaine avant. Voilà. Donc voilà. On essaie partout où on peut d'économiser de la masse. Une question concernant les charges exceptionnelles, le compte 678, avec une dépense de 920 000 euros. Voilà. À quoi ça correspond? Voilà, c'est effectivement exceptionnel. On l'avait passé lors des précédents conseils municipaux. Vous savez que lorsqu'on a transféré les budgets eau et assainissement à la métropole, on s'est engagé, entre guillemets, à transférer une partie des excédents. Donc là, c'est la partie de l'excédent cumulé du budget de l'eau potable et du budget de l'assainissement qui est consolidé et qui va partir à la métropole. Donc pour la commune, c'est une dépense. Et eux, ça va être une recette pour eux. Oui, oui, ça a été acté en délibération. Sur la même page, le compte 65-74, les subventions de fonctionnement aux associations, on a un crédit annulé de 10 280 euros. Comment? En fait, il y a des associations, et en particulier le comité des fêtes, vous le verrez d'ailleurs, qui apparaîtra dans une délibération ultérieure, qui n'avait pas fait l'objet de subventions sur l'exercice 2019, mais parce qu'il devait être renouvelé, parce qu'il devait y avoir une nouvelle assemblée générale, un nouveau conseil d'administration, etc. Et donc la subvention va être prévue et a été votée d'ailleurs très récemment, et vous l'avez en délibération. Vous avez d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on peut passer au vote. Donc le 5.1, dès lors il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion 2019 du budget général de la commune, dressé par Monsieur le receveur municipal de Traits, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le 5.2, donc c'est l'approbation du compte de gestion 2019 du budget caveau cimetière. Je vous laisse prendre connaissance du tableau et si vous avez des questions, on peut vous y répondre. Question ? Alors, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion 2019 du budget caveau cimetière dressé par le Monsieur le receveur municipal de Traits et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, pour le compte administratif, effectivement, je vais vous proposer un président de séance, donc conformément au Code général des collectivités territoriales, de l'article L2121.14. Il y a lieu de désigner un président de séance lors du vote du compte administratif 2019, sachant que vous seront présentés ce soir
le compte administratif du budget général de la commune, le compte administratif du budget caveau cimetière. Pour chacune de ces délibérations, je vous propose de désigner Éric Desailles, président de la séance. Oui, qui est pour le président de séance, excusez-moi. Félicitations, Éric. Approbation du compte administratif 2019 du budget général de la commune. Le compte administratif retrace les résultats de l'exécution du budget 2019. C'est le bilan financier de l'ordonnateur. Le budget général de la commune présente les résultats suivants que je vous ai montrés plus tôt. Donc, je ne vais pas forcément relire les chiffres que vous avez devant vous. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte administratif 2019 du budget général de la commune, dressé par Madame le maire, et de m'autoriser, donc moi, Éric Desailles, à signer tous les documents nécessaires. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci. Alors, approbation du compte administratif 2019 du budget caveau cimetière. Le compte administratif retrace les résultats de l'exécution du budget 2019. C'est le bilan financier de l'ordonnateur. Le budget caveau cimetière présente les résultats dans le tableau que vous avez. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte administratif 2019 du budget caveau cimetière dressé par Madame le maire et de m'autoriser, Éric Desailles, à signer tous les documents nécessaires. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci. Qui partent après en secrétaire sur les documents signés dans votre secrétaire respective. On passe au point 5.6 pour les versements de subventions aux associations fuvelaines en situation d'urgence. Nous régularisons donc les décisions numéro 2020/43, 2020/54, 2020/60 et 2020/61. L'enveloppe globale des subventions allouées aux associations locales compte 6 574 de la section de fonctionnement du budget principal est actée généralement lors du vote du budget. Pour FUVO, je vous rappelle que le vote du budget primitif a eu lieu le 19 décembre 2019. Cette année, afin de maintenir le niveau de trésorerie des associations et tenir compte des conséquences potentielles de la crise sanitaire, la commune a souhaité continuer d'affirmer son soutien aux associations avec des subventions octroyées par décision du maire sans passer par le conseil municipal, comme le lui permettaient les lois et décrets actés en cette période de crise. Les subventions consenties ont été déterminées après étude et analyse du dossier présenté par l'association, soit 3 000 € à l'association AIEL, donc c'est la subvention annuelle de fonctionnement. 2 500 € à l'association Cercle Saint-Michel, c'est la subvention exceptionnelle Covid. 600 € à l'association La Boule Barquaise, subvention annuelle de fonctionnement. 600 € à l'association La Fuvelinck, subvention annuelle de fonctionnement. 3 500 € à l'association Foyer Rural en subvention exceptionnelle Covid. 2 000 € à l'association Football Club de Provence, subvention exceptionnelle Covid. 1 000 € à l'association Créart, qui est la subvention annuelle de fonctionnement. 1 500 € à l'association Créart pour la subvention exceptionnelle Covid. Et 11 000 € à l'association Comité des Fêtes, qui est une subvention annuelle de fonctionnement.
Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'acter les subventions de fonctionnement sur l'exercice 2020 octroyées aux associations par décision 2020-43, 2020-54, 2020-60, 2020-61, selon les montants listés ci-dessus. D'acter les subventions exceptionnelles octroyées par décision 2020-43, 2020-54, 2020-60, 2020-61 aux associations selon les montants listés ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. On vous écoute. Il y a 4 subventions exceptionnelles seulement. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a uniquement 4 associations qui l'ont demandé ou est-ce qu'il y a des associations qui ont demandé et qui n'ont pas eu la subvention exceptionnelle? Effectivement, il y a 4 associations qui l'ont demandé. Aucune association qui a demandé une subvention exceptionnelle n'a été refusée, en aucun cas. Nous n'avons eu que 4 demandes, on les a reçues d'ailleurs, et pour en discuter. Voilà. Mais on n'a pas eu d'autres associations, mais on leur a dit qu'on était ouvert parce que des fois les conséquences du Covid peuvent se voir un petit peu plus tard. Et donc les critères d'attribution et le montant, c'était basé sur des recettes qui n'avaient pas été réalisées? Oui, pour la plupart, c'est comme ça qu'ils l'ont motivé en tous les cas. Effectivement, par exemple, si on prend le foot, c'est principalement des tournois qui n'ont pas eu lieu, donc alors il n'y a pas de frais, mais par contre il n'y a pas eu les recettes associées. Donc à chaque fois on a pris les recettes et évidemment la différence entre les recettes et les dépenses. Et c'est comme ça qu'on a attribué la subvention. Pardon. Merci. Mais je vous en prie. Plus d'autres questions? Moi je ne participe pas au vote dans les heures, je ne participe pas au vote, par contre je voterai pour Johan Nicolosi. Pareil pour moi, je ne participe pas au vote pour le football club de Fribourg. Je ne participe pas non plus au vote, parce que je travaille aux AIL. Donc, qui est pour? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci beaucoup. Subvention exceptionnelle au syndicat intercommunal du RAM. Donc le syndicat intercommunal de gestion du RAM assure la gestion du relais assistante matérielle intercommunale pour la partie fonctionnement uniquement. Il est alimenté en recettes par les participations des communes membres, donc Fuveau, Tretz, Belcoden, Pénégré, Asque et Saint-Sabournin, qui sont calculées au prorata du nombre d'assistantes maternelles agréées sur le territoire, soit 152, et de subventions de la caisse d'allocation familiale. Son budget annuel est d'environ 90 000 €. Cette année, compte tenu de la date tardive du second tour des élections municipales, certaines communes n'ont pas pu réunir leurs conseils municipaux et désigner leurs délégués au sein de ce syndicat. Aussi, la réunion du conseil syndical qui devait acter la présence de nouveaux délégués, mais aussi voter le compte administratif, le compte de gestion et le budget supplémentaire, ne peut se tenir dans l'immédiat. Cela pose des problèmes de trésorerie au syndicat intercommunal à vocation unique, donc le SIVU. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention exceptionnelle au relais d'assistante maternelle d'un montant de 15 000 € qui lui sera remboursé par le syndicat intercommunal à vocation unique dès qu'il aura pu se réunir. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de se prononcer favorablement sur la demande de subvention exceptionnelle, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Est-ce que vous avez des questions? Alors on peut passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Et la dernière, c'est last one, but not the least. L'occupation du domaine public. Exonération totale pour l'exercice 2020. Donc, dans le cadre des mesures d'urgence et de la nécessité de continuer à soutenir les acteurs économiques fuvelins qui n'ont pu exercer leur activité du fait de la crise sanitaire du 15 mars au 10 mai 2020, et afin de relancer la vie et le commerce local à compter du 11 mai 2020, la ville a décidé d'exonérer à compter du lundi 11 mai 2020 les commerçants fuvelins du versement des redevances d'occupation du domaine public pour les étalages des commerçants sédentaires, ainsi que pour les producteurs et les commerçants non sédentaires, alimentaires et non alimentaires, ainsi que les terrasses des restaurants et bars. Cette exonération s'appliquera au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 et pourra être éventuellement prolongée après examen de la situation sanitaire et économique de la commune. Un point sur le manque à gagner financier sera fait en décembre 2020.
Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'exonérer les commerces et entreprises fuvelaines de la redevance d'occupation du domaine public à compter du 11 mai et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Deux petites questions. Sur le budget 2019, on l'a vu tout à l'heure, c'était environ 78 000 euros, je crois, en recettes totales sur l'année. Donc est-ce que vous avez une estimation? Alors j'ai bien noté qu'effectivement le manque à gagner serait calculé effectivement fin d'année, mais est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça représente? En fait, 78 000 euros, je parle sous ton contrôle, Laurence, ce n'est pas uniquement l'occupation du domaine public, c'est également tous les taxes sur les enseignes. Donc, très honnêtement, l'occupation du domaine public qui nous concerne oscille entre 3 et 4 000 euros par an. Hein, on vous fera le point, mais c'est très symbolique. Hein. Ça paraissait effectivement important au regard du nombre d'établissements. Je disais, ça paraissait effectivement important au nombre d'établissements présents et de terrasses occupées. Est-ce que, compte tenu à la fois des règles de distanciation qui continuent de s'appliquer, et on sait qu'on doit rester vigilant, est-ce que vous avez autorisé les commerçants à occuper un espace plus important pour leur permettre à la fois de mettre peut-être éventuellement un peu plus de tables et chaises en extérieur sur le domaine public pour pouvoir récupérer une partie de l'activité qu'ils n'ont pas pu réaliser pendant la période de Covid. Et voilà, donc est-ce que vous avez autorisé une occupation un peu plus large du domaine public là, pendant la période estivale? Oui, complètement. Le service réglementation et les lieux au commerce, en la personne de Guillaume Volant et Dominique Chêne, qui avait encore la délégation jusqu'aux élections, on fait le tour de l'ensemble des commerçants pour recueillir leurs besoins et ont répondu à leur demande d'étendre. Mais je te laisse la parole, tu dis exactement. Effectivement, on a fait le tour des commerçants pour cette terrasse aujourd'hui. On leur a permis d'étendre les terrasses au nombre de tables. Vous avez d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vais vous demander de voter. Qui est pour? Pardon. Ah, pardon. Je ne participe pas au vote. D'accord. Ayant un locataire qui a un restaurant. Très bien. Du coup, on reprend. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un excellent été, en vous souhaitant de bien vous reposer et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Et on reste à votre totale disposition si besoin.